Ok, bien-aimés, nous venons encore aujourd'hui, le dimanche, pour parler de la part du Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous sommes encore là pour vous apporter un message de la part de notre Dieu. Mais avant de commencer, je préférais prier avec vous 2 ou 3 sujets de prière par rapport à ce qui se passe avant d'entrer dans le message. Alors, nous allons d'abord prier. Nous allons remercier le Seigneur parce qu'il est le Dieu de temps et de circonstances. Nous allons prier pour lui dire merci parce qu'il a permis à ce qu'aujourd'hui nous puissions être vivants, nous ne puissions pas être comptés parmi les morts. Il a voulu que nous soyons les vivants. Même vous qui êtes malades, il a permis parce qu'il veut vous montrer sa grandeur. Alors, la Bible dit dans toutes circonstances, nous devons lui rendre grâce. Voilà pourquoi nous allons dire merci à notre Dieu pour ce moment. Nous allons prier. Prions nous tous là où vous êtes. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Adonai notre Père pour le temps que tu nous as donné. Merci pour le souffle de vie. Merci Adonai notre Dieu parce que tu es le Dieu de temps et des circonstances. Seigneur, si nous sommes là, la Bible dit que personne ne le souffle, personne ne le maître de son souffle. Mais c'est toi l'Éternel qui distribue le souffle comme tu veux à celui que tu veux. Seigneur, si nous sommes vivants, c'est parce que tu l'as voulu, Père éternel de gloire. Il y a même ceux qui sont malades, Seigneur, parce que tu l'as permis. Mais si tu l'as permis, Seigneur, c'est parce que leur maladie, c'est pour qu'ils voient la gloire, qu'ils voient ta gloire dans leur vie. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu fais toutes choses avec but. Tu fais toutes choses Seigneur avec un projet merveilleux. Parce que tu as dit que tu as le projet de bonheur et non de malheur pour tes enfants. Voilà pourquoi nous te disons merci. Adonai, sois béni au nom de Jésus-Christ. Alors bien aimés, nous prions encore. Nous allons recommander ce temps. Nous allons recommander notre pays. Nous allons recommander le monde. Nous allons recommander tous les pays touchés par cette épidémie, cette pandémie. Nous allons prier pour que l'Éternel élève sa voix, élève sa main, qu'il le touche, qu'il opère, parce que nous savons qu'il est le seul qui a la solution et qui est la solution. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te confions, Père éternel de gloire, mon Dieu, mon roi, tout le pays, en commençant par ce pays de Gabon. Nous te confions, Père éternel, ce pays. Nous te confions, Père éternel, ce pays. Seigneur, nous te confions tous les pays, Père, qui sont touchés par cette pandémie, Père. Parce que nous savons que tu es le seul qui est la solution. C'est toi le maître. C'est toi qui as la solution. Et c'est toi qui es même la solution. Seigneur, étends ta main, Père éternel de gloire. Fais-nous voir ta gloire. Manifeste ta gloire. Seigneur, je sais, Père éternel de gloire, que tu opères plus que, Père éternel de gloire, tous les vaccins du monde. Tu opères, Père éternel de gloire, plus que tous les médicaments. Seigneur, tout ce qu'on peut trouver. Seigneur, notre Dieu ne peut pas soigner comme toi. Oh Jésus-Christ, Yahweh, lève-toi, Seigneur, dans ces pays. Lève-toi dans ces pays touchés. Lève-toi, Seigneur, notre Dieu, afin que ce peuple te reconnaisse. Que ce peuple voie ta gloire. Que ce peuple, Père, Yahweh, parce que toi, tu es le Dieu qui a arrêté le vent. Seigneur, tu as calmé la mer. Mon Dieu, mon roi, Yahweh, notre Dieu, tu es capable, Seigneur, notre Dieu, d'arrêter ce fléau. Yahweh, parce que je sais que tu es capable. Adonai, lève ta main, Seigneur, notre Dieu. Yahweh, guéris, Père éternel, de ces pays touchés par cette maladie, afin que toute gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Nous allons aussi recommander tous ceux qui sont des chercheurs, tous ceux qui se battent, qui sont en train de chercher la solution, que l'Éternel Dieu, le Saint-Esprit puisse les éclairer, qu'il puisse les illuminer, qu'il puisse les conduire, les orienter, les amener là où il y a la solution, afin qu'ils puissent trouver solution et que tout rentre normal, tout revienne normal pour que toutes les activités du monde entier perturbées par ces fléaux puissent revenir. Et les voix nous prions au nom de Jésus-Christ.
Saint-Esprit, la Bible dit que sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, notre Père de gloire, je sais qu'il y a des chercheurs qui se battent. Mais mon Dieu, mon roi, sans toi, ils ne trouveront rien. Sans toi, il n'y a pas la solution concrète. Voilà pourquoi nous te recommandons, Seigneur, tous les chercheurs du monde, tous ceux-là qui se sont mis, Père éternel de gloire, à chercher la solution. Seigneur, nous te prions, Père éternel de gloire, éclaire-les, conduis-les, Père éternel de gloire, oriente-les, Saint-Esprit. Yahweh, éclaire, oh Père, amène-leur, éternel notre Père de gloire. Yahweh, des solutions. Yahweh, éternel notre Dieu, apporte-leur, Seigneur, les pistes, Père éternel de gloire, et les éléments concrets. Yahweh, pour amener la solution à notre Dieu. Yahweh, nous voulons, Père éternel de gloire, que tu rétablisses la paix. Nous voulons, Seigneur notre Père de gloire, que tu ramènes la vie. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu ramènes la bonne santé à ton peuple, Père. Yahweh, aide, Seigneur notre Dieu, ces chercheurs à trouver la solution parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés, là où vous êtes. Nous allons prier pour ces messages. Nous allons dire, chacun de vous va dire que l'Éternel puisse te parler. Que le message que nous allons donner maintenant puisse vous apporter une consolation, une réponse, une solution à cette douleur que cette pandémie nous a causée. Et le bon voix, prions au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, dans notre Père de gloire, Yahweh, nous te recommandons, Seigneur notre Dieu, ces messages que tu nous as donnés. Yahweh, nous prions, Père éternel de gloire, qu'au travers ce message, Seigneur, que tu nous apportes, mon Dieu, mon roi, Yahweh, la solution, là-haut, Yahweh de notre Dieu, Yahweh, la réponse, parce que nous savons, Seigneur notre Dieu, il n'y a que toi, Seigneur. Yahweh, tu dis, oh Père, tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous voulons maintenant, Seigneur, que tu nous apportes, notre Père de gloire, la réponse, que tu nous parles, Père, au travers de ces messages. Adonne notre Dieu, glorifie-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Adonai, nous te disons merci. Merci, Père, parce que tu es le Dieu qui est disposé à nous parler. Laisse, Seigneur, notre Père de gloire, que maintenant, tu puisses saisir l'instrument, que tu puisses saisir, notre Père de gloire, l'instrument que tu vas utiliser. Enfin, Seigneur, que ces messages soient donnés concrètement et correctement comme tu l'as donné. Et que ces messages apportent, Yahweh, la consolation, apporte, Yahweh, l'orientation, apporte la solution. Et notre Père de gloire, là où il y avait la perturbation, là où il y avait déjà le désespoir, Seigneur, manifeste-toi, afin que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Donc, bien-aimés, voilà, nous allons passer maintenant au message. Le thème d'aujourd'hui, nous allons parler de l'Église face au coronavirus. L'Église face au coronavirus. Vous savez, notre Dieu, il est le Dieu qui donne le message convenable au temps convenable. Il est le Dieu qui répond. Il est le Dieu qui donne la solution. Alors, nous parlons de l'Église face au coronavirus. Qui est coronavirus ou bien qu'est-ce que coronavirus? Une pandémie qui fait la terreur, qui sème la terreur pendant le peuple de Dieu, parmi le peuple de Dieu et parmi le monde entier. Bien aimé, partout on parle. C'est vrai. Tout le monde est touché. Il y a des morts. Effectivement, il y a des morts parce que nous ne devons pas douter. Nous devons reconnaître que c'est vrai, cette pandémie existe. C'est vrai, ces fléaux ravagent. Nous devons reconnaître cela. Mais bien aimé, quelle doit être l'attitude de l'Église face à cette pandémie? Le problème, c'est ça. Ce n'est pas parce que l'Église vit dans le monde, ce n'est pas parce que l'Église est là que la pandémie ne peut pas frapper. Ce n'est pas parce que toi tu pries que non, à cause de toi, le monde ne sera pas touché. Non. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Alors, nous voulons voir quelle est l'attitude de l'Église face au coronavirus. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Est-ce que l'Église, face au coronavirus, l'Église doit paniquer? Comme nous voyons aujourd'hui, l'Église panique. Est-ce que l'Église doit murmurer face au coronavirus? C'est la question qu'on se pose. Mais moi, je pense que l'Église ne doit ni murmurer, ni paniquer.
Mais l'Église doit se rassurer. L'Église doit avoir l'assurance. Si l'Église n'a pas l'assurance, c'est-à-dire que l'Église ne sait pas ce qui a été pour lui comme promesse. Parce que lorsque Dieu, le maître de l'Église, annonce la création de son Église, il dit que son Église devrait être puissante. Et il dit, le séjour des morts ne prévaudront pas contre mon Église. C'est-à-dire que l'Église subsistera. L'Église dominera. L'Église sera au-dessus de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, parmi ces choses, nous avons le coronavirus. Mais qu'est-ce que l'Église fait? Mais l'Église panique. L'Église qui doit rassurer les gens, c'est l'Église qui murmure. C'est l'Église qui... Bien aimé, ça fait mal quand quelqu'un va dire, parce que tu veux spiritualiser de tout pour dire non. Oh non, c'est quelque chose. Ça, c'est le politicien. Et c'est non parce qu'il cherche l'argent. Non, bien aimé, nous devons reconnaître que ça existe. Il y a des gens qui sont atteints. Il y a des gens qui sont morts. Et les autres sont en train de mourir. À cause de cette pandémie. À cause de ces fléaux. Mais nous, l'Église, quelle doit être notre attitude? Est-ce que nous devons aussi courir comme les autres? Non. Nous devons nous rassurer. Mais cette assurance ne dit pas que nous devons aussi garder les mesures barrières. Parce que les autres peuvent dire que non. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Je ne peux pas. Non, frère. La maladie, quand ça attaque le corps, c'est le corps. On n'a pas dit que parce que tu pries que tu ne peux pas tomber malade. Nous avons vu la Bible, Lazare est tombé malade. L'ami de Jésus, chez qui Jésus allait manger, il est tombé malade. Comment un ami de Jésus peut tomber malade? Même si Jésus a dit que cette maladie ne peut pas l'amener à la mort. Mais il est au moins tombé malade. Et nous voyons même qu'il est mort. C'est pour dire que, en tant que chrétiens, nous devons aussi respecter les mesures barrières. C'est pour prévenir aussi, bien-aimés. Parce que nous avons la chair. Cette chair est la même avec les païens, avec les chrétiens. Tout le monde, c'est la chair. Quand nous allons à l'hôpital, nous nous retrouvons avec les chrétiens, avec les païens, nous tous nous tombons malades. Alors nous devons aussi protéger, nous protéger et protéger les autres. Peut-être tu vas te poser la question, mais lui-même parle de mesures. Non, j'en ai. Parce que je suis seul, je parle. Pour moi, c'est ça. C'est ça. Oh non, non. Ce n'est pas parce que je parle de l'onction que je n'ai pas ça. Je me protège, je protège les autres. Mais c'est quand je parle de l'attitude, je ne parle pas de ça. Je parle de ton attitude, toi chrétien. Parce qu'on dit que le chrétien est le sel de la terre. C'est le chrétien qui doit assurer. C'est le chrétien qui doit dire à celui qui ne connaît pas le temps de Dieu. Il dit que mon frère, dans ces temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je veux que nous puissions passer par la Bible, que nous puissions comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas la première fois. J'aime Salomon qui dit qu'il n'y a rien sur la terre qui est nouveau. Tout ce qui se passe aujourd'hui là, ça a été déjà. Alors, je veux prendre un exemple dans la Bible qui est à peu près comme ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je vais lire dans Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21 à partir du verset 4 au verset 9. Nombre 21 verset 4 au verset 9, je vais lire. La Bible dit ceci. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions
dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait sa vie. Que l'Éternel puisse bénir sa parole. Alors, bien-aimés, regardez ce qui se passe. Dieu a envoyé le serpent. Il a envoyé les serpents mordre ce peuple. Et le serpent était comme une punition que Dieu a donnée à ce peuple-là. Et la Bible dit qu'il y a eu beaucoup de morts. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de morts. Le coronavirus cause beaucoup de morts. Mais qu'est-ce que... la Bible dit quoi? La Bible dit que le peuple s'est rendu compte. Le peuple a compris quelle était la cause de l'apparition des serpents. Quelle était la cause de leur mort. Ils ont compris que parce que ils ont parlé mal, ils ont murmuré contre Dieu et contre son serviteur. Ils sont venus dire à Moïse: prie pour nous, que le Seigneur puisse nous pardonner et qu'il puisse éloigner de nous ces serpents. Et Moïse pria. Et lorsque Moïse prie, Dieu donne à Moïse la solution. Bien-aimé, Dieu donne Moïse la solution. Dieu donne à Moïse l'attitude, la solution à cette morsure du serpent était une attitude à avoir face au serpent. Face au serpent qui va te mordre. C'est-à-dire que le coronavirus est le serpent qui ravage aujourd'hui. Et quelle est l'attitude que nous devons avoir face à ce serpent? Et la vraie attitude, c'est celle que Dieu nous donne. Il dit à Moïse: fais le serpent en airain, mets le serpent là, perce, donc mets-le sur la perche, place-le sur la perche, afin que tout celui qui sera mordu par le serpent et qui regardera le serpent que toi tu vas élever, il sera sauvé. Bien aimé, ce n'est pas le problème autre chose, c'est l'attitude. Ce qui peut te sauver contre le coronavirus, la solution contre le coronavirus, c'est l'attitude que nous devons avoir face à ce coronavirus. Nous n'avons pas besoin, bien aimé, aujourd'hui c'est vrai, nous sommes là, nous nous sommes basés que sur le coronavirus, sur le serpent qui ravage. Mais nous manquons l'attitude. L'attitude n'est pas de fixer notre regard, nos pensées sur le coronavirus, sur le serpent qui est en train de nous mordre. Mais l'attitude que nous avons, c'est-à-dire, ne tournons pas le regard vers le serpent qui nous mord, mais tournons le regard vers le serpent d'airain que Moïse vient de faire. C'est ça le problème. Quelle est l'attitude, bien-aimé?
Il dit, il faut avoir, parce que si le serpent est mort, maintenant toi, au lieu de regarder le serpent que Moïse a élevé, le serpent d'airain, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes le serpent, tu cherches à comprendre. Le serpent m'a mordu. Et c'est quel genre de serpent même? Et c'est le mamba noir, oh le serpent rouge, le serpent. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'attitude là que Dieu veut. Dans cette circonstance, dans ces moments, nous devons regarder vers le serpent de Moïse. Écoutez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 14. Jean chapitre 3, verset 14 à 16. Jean 3, 14 à 16. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu pour que nous puissions comprendre. Jean chapitre 3 verset 14 à 16. La Bible dit ceci. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que tout celui qui croit, il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, et il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Le Fils de l'homme ne sera pas élevé dans le désert, le Fils de l'homme ne sera pas élevé sur la place, le Fils de l'homme sera élevé sur la croix. Ici, Jésus parle de son sacrifice. Bien-aimé, il est mort à la croix. La Bible dit dans le Corinthiens, il les a livrés en spectacle. Il les a vaincus à la croix. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Que c'est pourquoi Moïse a fait le serpent en airain. Et dans le sens prophétique, l'airain symbolise le jugement de Dieu. L'or symbolise la divinité. L'argent symbolise la grâce. Et l'airain symbolise le jugement de Dieu. C'est-à-dire que ces serpents qui mordaient les enfants d'Israël étaient déjà jugés, condamnés, vaincus par Dieu. Alors Dieu voulait tout simplement que celui qui prenait l'attitude de la foi, celui qui entrait dans cette pensée et qui, quand le serpent est mort, toi tu lèves le regard, tu montres au serpent que oh, tu es foutu parce que tu viens de me mordre, c'est rien, et regarde-toi là-bas, tu es déjà condamné. Et directement, parce que tu crois à ce qui a été élevé par Moïse, et directement, cette attitude neutralise le venin. Bien-aimé, il y a quelqu'un, la Bible dit ceci, dans Romains, il dit, il s'est fait pécher. Il s'est fait pécher. Jésus-Christ s'est fait péché. Jésus-Christ s'est fait pandémie. Jésus-Christ s'est fait épidémie. Il s'est fait fléau. Il s'est fait coronavirus. Il s'est fait sida. Il s'est fait tuberculose pour qu'il puisse les laisser sur la croix. Jésus-Christ, on dit que Dieu, il a dit, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire qu'il dit au commencement était la parole, et cette parole a porté le corps. Et ce corps qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et qu'est-ce que l'agneau de Dieu? Pour que le Dieu de Dieu puisse ôter le péché du monde, il fallait que l'agneau là puisse entraîner avec lui tous les péchés. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 53 verset 5 il dit, par ces maîtrissures nous sommes guéris. Le maîtrissure de qui? De celui qui est pendu au bois, de celui qui s'est fait pécher, de celui qui s'est fait coronavirus. Nous avons été guéris. Bien-aimé, quelle attitude l'Église doit avoir? C'est lever le regard vers celui qui a été élevé. Le vrai, le sacrifice de Christ. Bien-aimé, levez nos regards vers Christ.
Et c'est l'attitude que l'Église doit avoir face au coronavirus. C'est l'attitude que Dieu a demandé aux enfants d'Israël d'avoir dans le désert face au serpent des reines. C'est de ne pas regarder le serpent, mais d'élever les regards, regarder celui qui est sur la croix. Bien aimé, parce qu'il a livrance, il a déjà vaincu le coronavirus sur la croix. Bien aimé, même si toi qui es malade, toi qui es atteint par coronavirus, écoutez, si toi, parce que tu es atteint par le coronavirus, tu commences à voir la mort, tu commences à voir, oh non, parce qu'on a dit que tous ceux, ils vont mourir. Toi, tu ne mourras pas. Je te confirme que si toi, tu lèves ton regard, c'est-à-dire quand le coronavirus t'atteint, bien-aimé, c'est le temps, lève le regard vers la croix. S'il y a quelqu'un qui a payé le prix, il a versé son sang pour que toi, tu sois sauvé. Si le serpent rien pouvait donner la vie à celui qui était mordu par le serpent, à plus forte raison, Jésus-Christ, lui le Dieu qui s'est fait chair, son sang pouvait faire. Bien aimé, il est le Dieu qui nous a tant aimés. Il est venu pour donner sa vie. Bien aimé, il a été allé à la croix, c'est pour montrer publiquement la délivrance du peuple. C'est pour montrer publiquement que le diable était vaincu. C'est pour montrer que la maladie était vaincue. C'est pour montrer que le coronavirus était déjà vaincu avant même que ça ne puisse arriver dans le monde. Parce que le coronavirus arrive, mais Jésus a été déjà cloué. C'est-à-dire que tout ce qui nous atteint comme maladie, nous devons leur montrer pour leur dire, voilà, vous êtes, quel est ton nom? Oh non, moi je suis Sida. Regarde-toi, tu ne vois pas sur la croix là c'est Sida qui a été cloué. Parce que ce n'est pas Dieu. Parce que la Bible dit, maudit c'est lui qui est pendu au bois. C'est-à-dire, à la croix, c'est la malédiction. Jésus s'est fait malédiction pour toi. Jésus s'est fait péché. Jésus il ne s'est pas fait pécheur, mais il s'est fait péché. Il ne s'est fait pas malade, mais il s'est fait maladie. Il était même la malédiction lui-même. Pourquoi il est allé à la croix? Et ce qui était à la croix n'était pas Dieu. Ce qui était à la croix, c'est nos crimes. Écoutez, et qu'est-ce que la Bible dit? Que lorsque Jésus entre en prison, il trouve Barabbas. Barabbas, qui était l'incarnation du méchant. L'incarnation de la méchanceté, l'incarnation de l'humanité pécheresse. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il le prend parce qu'il dit, il nous donne son innocence. Il le prend parce que c'était l'agneau. Bien-aimé, il a pris l'innocence depuis le jardin d'Éden. Lorsque Dieu a voulu tuer, il a dit à Adam et Ève que lorsque vous mangerez ces fruits, vous allez mourir. Mais la Bible dit que lorsqu'ils ont péché, Dieu ne les a pas tués. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Sa colère est tombée sur un animal innocent. L'innocent est venu se jeter devant Dieu. Il dit, tue-moi. Et Dieu, la colère s'est abattue. Et l'innocent a versé son sang. Et il a pris sa peau. Et il a couvert la nudité du peuple. Il a couvert la nudité d'Adam et Ève. Ça, c'est la justification de Dieu. Par le sacrifice de Christ. Bien-aimé, ce même animal, et lorsqu'on a voulu tuer Isaac, Dieu a dit, ne tue pas Isaac. Regarde derrière toi, il y a un animal, un innocent. Et voilà pourquoi il a dit, prends-le, tue-le à la place d'Isaac. Oh bien-aimé. Et il dit aux Israélites que lorsque vous péchez, prenez un animal. Mais l'animal a fait quoi? L'animal est assis, l'animal n'a rien fait, l'animal était innocent. Mais c'est toi qui as commis le crime. Mais quand tu arrives devant Dieu, il dit, mets ta main sur cet animal-là. Prends l'innocence de l'animal et donne à l'animal, accepte ta culpabilité. L'animal verse son sang à cause de toi. Mais malheureusement, la Bible dit que le sang de l'animal, le sang du bouc et du taureau ne pouvait pas ôter, mais ça pouvait couvrir. Ça pouvait couvrir pour une durée. En attendant le vrai sang, qui est le sang de Jésus qui devrait être versé sur la croix. Oh bien-aimé,
c'est cet animal-là. Il a pris la place. Il a pris la place. Il est là, depuis. Il prend la place d'Israël. Lorsque, lors de la sortie, lors de la Pâque d'Israël d'Égypte, dans Exode 12, et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, l'ange de la mort. L'ange de la mort n'est pas envoyé par le diable, c'est Dieu lui-même. Il dit, il passera. Il passera, il se fera l'ange de la mort pour tuer. Il dit, je vais tuer tous les premiers-nés. Mais la maison, vous, prenez l'agneau, un animal innocent. Il dit, tuez-les et mettez le sang sur le linteau de votre maison. Lorsque je vais passer et quand je verrai le linteau, je comprendrai qu'un innocent s'est sacrifié pour les premiers de cette maison-là et je ne pourrai pas tuer. Le sang vous servira de signe. Mais nous avons le sang précieux, le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Le sang là sur le linteau de nos maisons, le sang là fera croire, fera voir à Dieu que nous croyons au sacrifice de Christ. Que nous croyons à celui qui a été élevé sur la croix. Nous croyons au sang qui a été versé pour nos péchés. Bien-aimés, l'attitude que nous devons voir, l'attitude que l'Église doit avoir, c'est cette attitude de la foi dans le sacrifice de Christ. L'animal. Il dit, fais-le rein, fais-le. Donc pour montrer que non, il a été déjà vaincu. Bien-aimés, nous ne devons pas pleurnicher, nous ne devons pas paniquer. Et donc comme le monde, non. Nous ne devons pas douter. Le peuple n'a pas douté de l'existence du serpent. Parce qu'il y a des hommes de Dieu. Donc vous voulez spiritualiser le tout. Vous voulez minimiser le tout. C'est plus que vous minimisez et que le peuple de Dieu est atteint et le peuple de Dieu meurt à cause de ça. Parce que si toi, le pasteur, tu minimises l'existence du serpent, l'existence du coronavirus, bien aimé, comment les fidèles vont faire? Voilà pourquoi, dans ces moments-ci, quelle est l'attitude de l'Église face au coronavirus? C'est l'attitude de la foi dans le sacrifice de Christ. Nous devons comprendre qu'il y a un serpent qui a été élevé. Bien aimé, il y a quelqu'un qui est mort. Il est venu, il a pris notre place. Il dit à Barabbas, il dit, oh, donne-moi. De la même manière qu'il a dit à Adam et Ève. Il dit, oh, prenez ma peau. La justification. Mon innocence, prenez-la. Et il dit à Barabbas, donne-moi ta culpabilité. Alléluia. Donne-moi ta culpabilité. Prends mon innocence. Et lorsque Pilate demande aux Juifs, qui voulez-vous que je puisse libérer? Oh, gloire au Seigneur, tous les Juifs. La Bible dit, le petit comme les grands, le vieux, tout le monde a crié, libérez Barabbas, libérez Barabbas, tuez Jésus, libérez Barabbas, libérez Barabbas. Mais entre Barabbas et Jésus, parce que Pilate avait dit que je n'ai rien trouvé de mauvais dans cet homme. Pilate avait déclaré publiquement l'innocence de Jésus. Mais comme il persistait, il dit pour moi, il a lavé les mains. Quand il a le signe de laver les mains, c'est la confirmation de l'innocence. Il dit moi je lave les mains parce que moi je n'ai rien vu de mal dans cet homme-là. Mais comme vous voulez vous amener un innocent dans la prison. Mais l'innocent, c'est l'innocent qui a voulu aller en prison. Parce qu'il y avait l'humanité liée en prison. Parce qu'il y avait en prison, il est venu libérer les captifs. Il est venu libérer ceux qui étaient emprisonnés. Qui étaient emprisonnés? Barabbas, qui est l'humanité. Il est allé pour libérer Barabbas. Et il arrive, il dit à Barabbas, prends mon innocence. Et lorsque les gens cherchent, quand on dit, qui voulez-vous qu'on libère? Tout le monde voit Barabbas saint. Un criminel renommé. Un criminel renommé. Tout le peuple l'a déclaré innocent. L'a déclaré juste. L'a déclaré pur. À cause de qui? À cause du manteau.
à cause de l'innocence de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque Jésus sort, on voit la culpabilité de l'humanité sur lui. Oh, j'aime Ésaïe. Écoutez ce qu'Ésaïe 53 dit. Oh, bien-aimé, nous devons avoir une bonne attitude, l'attitude de la foi. Face à coronavirus, nous devons nous souvenir des sacrifices de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Oh, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, mais son aspect, bien-aimé, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme, or il n'était pas puni, mais comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimés, écoutez, c'est-à-dire qu'on dit, nous l'avons dédaigné. Or, ce qu'il portait, c'était nos chagrins, nos soucis, nos souffrances. Il a fait l'échange avec Barabbas. Nous, Barabbas, c'est nous, l'humanité corrompue. Barabbas, c'est nous. Mais il a mené tout à la croix pour que nous soyons légers, pour que nous soyons bien-aimés. C'est pourquoi, lorsque nous sommes atteints par une maladie, par quelconque situation difficile, nous devons dire à la maladie là que non, voilà où il y a quelqu'un qui t'a déjà cloué à la croix avant même que tu n'arrives. C'est ça l'attitude que l'Église doit avoir. L'attitude de la foi, bien-aimée. Croyons à ces moments face au coronavirus, élevons Jésus. Montrons au coronavirus le sacrifice de Christ. Bien-aimé, le chrétien, c'est maintenant que la foi doit monter. C'est maintenant, bien-aimé, que nous devons nous souvenir des sacrifices de Christ. Et nous devons montrer au coronavirus qu'il y a quelqu'un qui l'avait déjà amené sur la croix, qu'il a livré en spectacle. Bien-aimé, qui nous a délivrés. On nous a délivrés du coronavirus avant même que le coronavirus n'arrive. Mais le problème, avant que le coronavirus ne t'atteigne, Christ avait déjà délivré. Crois au sacrifice de Christ. Crois au sacrifice de Christ. C'est ce que le Seigneur nous demande. Bien-aimé, dans cette période, l'Église doit tourner le regard vers la croix de Christ, vers le sacrifice de l'agneau, vers celui-là qui a été élevé en public pour montrer le salut, pour montrer la victoire sur la maladie, la victoire sur le coronavirus, la victoire sur cette pandémie, bien-aimé. Quelle attitude, toi, l'Église, tu dois avoir? Crois au sacrifice. Crois à ce que le Seigneur a fait pour nous. Crois qu'il est mort pour toi. Et la Bible nous dit écoutez bien aimé, c'est-à-dire qu'il a pris tout. Il est allé, il a amené à la croix. Il a condamné ça. Bien aimé. Et lorsqu'on prend, regardez ce qui se passe. Lorsqu'on prend le corps de Jésus, on met dans la tombe. On met dans la tombe. 3 jours après,
il sort. Mais il ne sort pas, il ne sort plus avec ce corps-là. Lorsque Marie de Magdala veut le toucher, il dit, ne me touche pas. Ça, ce n'est pas le corps-là. Votre corps de péché là. Ce que j'avais là, j'ai pris tout. Parce que le corps là était comme l'aimant. Et ça a pris tous les déchets. Et il est allé mettre ça dans la tombe. Il a damé et il est sorti pur. Mais vous partez à la tombe, vous cherchez quoi? Ce qu'il est allé laisser dans la tombe là. Non, le vrai, le véritable est sorti de la tombe. Dans la tombe, il est allé laisser les pourritures là qu'il a sacrifié à la croix. C'est ce qu'il est allé déposer là-bas. Parce que c'est qu'on a intérêt. Christ était vivant. Il est sorti. Mais lui-même est allé enterrer celui qui était mort. C'est-à-dire le serpent, le péché. Il est allé laisser ça là-bas. Et lui est sorti. Le vivant et le vainqueur. C'est le sacrificateur est sorti. Mais parce qu'il était parti laisser le sacrifice. Bien aimé, il y a des mystères à expliquer. Mais quelle attitude? Croyons au sacrifice. Écoutons Ésaïe 53. Il dit, il a porté sur nous. Bien aimé, il est devenu vilain. Il avait la beauté, mais la Bible dit que l'apparence, il n'avait ni éclat. C'est-à-dire que ce qui étouffait son éclat, c'est ce qu'il avait porté là. Il s'est fait vilain, il est devenu vilain. Ce qu'il a rendu vilain, c'est quoi? C'est nos péchés, nos défauts, c'est tout ça là qu'il a soulevé. Mais lorsqu'il est allé déposer ça, lorsqu'il sort, regardez quand Jean le décrit dans l'Apocalypse, il dit qu'il parle de son éclair, son éclat. Mais lorsqu'il était venu en chair en os, il n'avait pas l'éclat. Il n'attirait à personne, il n'attirait le regard de personne. Mais après sa résurrection, l'éclat est sorti parce que c'est l'enveloppe qui étouffait le péché là, le mal de l'humanité. Il est allé déposer ça. Bien-aimé, croyons à son sacrifice. Si tu crois réellement que le coronavirus a été déjà vaincu sur la croix, si tu crois réellement que sur la croix, Jésus t'a donné la victoire, ne t'inquiète pas. Si la maladie t'a atteint par accident, la maladie t'a atteint parce que tu n'as pas respecté peut-être les mesures barrières, alors tu es atteint. Mais ne pleure pas, lève-toi, souviens-toi de quelqu'un. Dis au Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait l'imprudence. Mais quand tu dis Seigneur, pardonne-moi, lève le regard vers la croix de Jésus-Christ. Là-bas, tu auras la vie sauve. Même sans traitement. Les médecins reviendront le lendemain, ils diront, mais madame, monsieur, qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus rien. Pour leur dire que non, le venin du coronavirus a été vaincu par la croix. Sur la croix par le sauveur du monde. Bien-aimé, il a été vaincu, ce coronavirus. Mais il nous distrait. Regardez comment. Écoutez, ne nous arrêtons pas d'abord. Mais surtout, vous qui êtes touchés, levez. Bien-aimé, même dans les pays touchés, levons la croix de Jésus-Christ. La solution au coronavirus, levons-nous tous le nom de Jésus-Christ. C'est ce qui va rendre colérique le diable, l'ennemi. Mais si nous élevons le Messie, si nous élevons le roi des rois, si nous élevons le Christ et le sauveur du monde, bien-aimés, nous aurons la victoire. Levons-le. Levons-le pour montrer au coronavirus, voilà le vainqueur. La Bible dit que Jean pleure, mais on a dit ne pleure pas. Il y a quelqu'un qui a vaincu. Celui qui a vaincu, c'est qui? Les lions de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et l'agneau a ouvert le 7 sceaux. Bien-aimés, voilà l'attitude que nous devons avoir en tant que peuple de Dieu. Nous, le peuple de Dieu, nous devons aussi communiquer ce message à ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe
dans notre Bible, dans le gros livre là, dans la Bible. Il y a des mystères que nous devons expliquer à nos frères et nos sœurs pour leur dire que non, à ce moment-ci, la seule attitude que nous devons avoir, c'est tourner le regard vers Jésus. Oh, j'aime le roi David. Il dit ceci. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Mais d'où me viendra le secours? Mais le secours me viendra pas de ces montagnes-là, mais le secours me viendra de l'Éternel Dieu. Bien-aimé, le secours de David, le secours du Gabon, le secours du peuple contre le coronavirus viendra de l'Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Lèvons nos regards. Bien-aimés, tournons nos regards vers ce Jésus-là. Tournons nos regards vers ce Dieu-là qui nous a créés. Parce que la Bible dit que c'est lui la parole. Et c'est la parole qui a tout créé. C'est Jésus-Christ. La parole créatrice. Soulevons, élevons, regardons vers lui. Bien-aimés, levons nos regards vers lui. Et contemplons sa grandeur, sa magnificence. Regardez-le. Bien-aimés, nous avons quelque chose de précieux. Il a vaincu pour nous. Avant même que nous soyons, parce que donc c'est-à-dire que celui qui était mordu par le serpent, après que Moïse ait déjà élevé le serpent, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà la vie sauve en regardant le serpent. Au moins ceux qui étaient mordus avant. Bien-aimé, mais toi tu es mordu après. Jésus est déjà mort avant. C'est-à-dire que le serpent là a été déjà condamné avant. Et lorsqu'il était mort, mais dis-lui seulement que non, bien-aimé, je n'ai pas à me distraire avec ton venin, mais je te montre seulement que tu as été vaincu il y a 2000 ans sur la croix. Notre Dieu, le Dieu que nous prions, celui-là qui a pris le corps, qui est venu se sacrifier. Bien-aimé, croyez-le. Toi et tes enfants, ta famille, tournez le regard vers la croix. C'est là-bas qu'il y a la solution. L'attitude de l'Église, c'est de fixer son regard sur la croix, d'où lui viendra le secours. Car c'est là-bas qu'il y a la vie sauve. Car c'est là-bas qu'il y avait... C'est sur cette croix, c'est sur cette perche-là qu'il y avait la délivrance de tout celui qui était mordu par le serpent. Et sur la croix de Jésus, c'est sur la croix de Jésus qu'il y a le salut, la délivrance de tout celui qui est atteint par coronavirus et par n'importe quelle autre maladie. Parce qu'après coronavirus, il y aura peut-être quelque chose d'autre. Bien aimé, il y aura, parce qu'avant coronavirus, il y a eu d'autres. Souvenez-vous quand le sida est arrivé, ça a ravagé. Mais quand vous retournez des années en arrière, vous allez voir qu'il y a eu déjà une pandémie. Mais l'autre va venir. Mais quelle sera ton attitude? Prends l'attitude aujourd'hui. Voilà pourquoi toi qui ne crois pas, toi qui ne sais pas quoi faire, qui passes ton temps qu'à pleurer, qu'à avoir peur. Oh non! Respecte les mesures barrières. Tourne ton regard vers Christ. Vous allez me dire, mais comment tourner encore Non, porter le masque, ce n'est pas le manque de foi. Non, bien aimé, n'analysons pas mal. Aller à l'hôpital, prendre une seringue, ce n'est pas le manque de foi. Prendre le Doliprane parce que j'ai mal à la tête n'est pas le manque de foi. Non, ça c'est une foi mal placée. Bien aimé, l'homme a l'esprit, l'esprit de Dieu qui est en lui, l'esprit créateur. C'est ce qui arrive à créer même le médicament. C'est Dieu en l'homme qui lui donne la capacité de créer le médicament. C'est-à-dire que la foi aussi peut passer par le médicament et puis te guérir. Et comme aussi, tu peux aussi passer par le médicament et mourir.
Et ne pas passer par les médicaments guéris. C'est-à-dire que Dieu guérit de plusieurs manières. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, il dit c'est qu'il y a un seul esprit, mais plusieurs opérations. Plusieurs manifestations, plusieurs opérations. C'est-à-dire qu'il il a plusieurs manières d'opérer. Et Job dit, il parle tantôt du matin. C'est-à-dire qu'il parle aussi de plusieurs manières. Il est guéri aussi de plusieurs manières. La manière qui t'a guéri, ce n'est pas la manière qui va me guérir. Parce qu'il n'aime pas limiter. Il n'est pas limité. C'est-à-dire, même quand je mets le masque, ce n'est pas que je n'ai pas la foi. Ma foi n'est pas sur le masque. Mais ma foi est sur le sacrifice de Christ. C'est-à-dire que je crois qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. C'est-à-dire que je marche là, je regarde. Mon espoir n'est pas mis. Ou n'est pas mis sur le masque. Mais mon espoir est mis sur le sang qui a coulé sur la croix. Voilà l'attitude que l'Église de Dieu doit avoir. Bien-aimés, voici ce que le Seigneur m'avait ordonné de vous apporter. Il m'a dit de vous dire parce que il s'est plaint. Le Seigneur regrette l'attitude de l'Église. Et nous avons, il y a eu des prières qui se font, Dieu merci, parce que j'ai vu les hommes de Dieu qui ont organisé les 40 jours de prière, ainsi de suite. C'est vrai, c'est bien. Mais eux, quand ils sont venus, ils se sont repentis de quelque chose qu'ils ont reconnu. Vous savez? Parce que le mal avec nous, c'est quoi? Nous nous repentons de quelque chose que nous ne citons pas. Nous nous repentons de quoi? Commençons par là. Nous allons faire la prière de repentance. Nous nous repentons pourquoi? Pourquoi? À cause de quoi? Est-ce que nous allons dire que nous avons péché pendant que nous ne connaissons pas ce que nous avons fait? Non. Comme ces gens-là ont dit à Moïse que nous avons péché contre Dieu. Nous avons murmuré. Hein? Nous avons murmuré contre lui. Mais quand on confesse, il faut dire à Dieu ce que nous avons dit, nous avons fait. La confession ne se fait pas en général. Donc on dit, oh Seigneur, pardonne-nous. Oh Dieu, le Gabon a péché. Qu'est-ce que le Gabon a fait? Qu'est-ce que le Gabon a fait? Et qu'est-ce que réellement, nous-mêmes l'Église, nous qui prions là, qu'est-ce que nous devons? Est-ce que l'Église peut prendre le courage de demander à Dieu que nous avons dévié? Est-ce que l'Église peut dire que, oh Seigneur, pardonne-nous parce que nous, l'Église, nous avons dévié, nous avons laissé d'autres choses entrer dans ton Église? Est-ce que nous pouvons dire que nous nous sommes tournés vers d'autres pratiques? Nous nous sommes associés avec les interdits? Est-ce que l'Église s'est repentie pour ça? Ou bien nous allons dire seulement, Seigneur, pardonne-nous. Le Gabon, le pays a péché. Oh, les politiciens. Oh, les Rosicruciens. Oh, les ceci, cela. Non, laissez les autres. Parlons d'abord de nous-mêmes. Ne cherchons pas à attaquer les autres que nous ne maîtrisons pas. N'accusez pas quelqu'un de quelque chose que tu n'as pas vu. Parlons d'abord de nous. Nous, l'Église, qu'est-ce que nous avons fait? Et reconnaissons d'abord. Et commençons d'abord par nous repentir de là. Que l'Église reconnaisse d'abord qu'il a dévié. Qu'elle a dévié. Bien, mais regardez ce qui se passe dans les églises. Est-ce que vous pensez que Dieu peut se réjouir de l'Église d'aujourd'hui? Non. Parce que l'Église dévie. L'Église fait ce que Dieu ne veut pas. Et dit, voici ce que j'ai contre toi. Que l'Église d'abord reconnaisse ce que Dieu a contre lui. Ou bien contre elle. Bien-aimés, repentons-nous à partir de là. Repentons-nous à partir de là. C'est ça la vraie repentance. La vraie repentance n'est pas la généralité. Oh non. Parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, nous voyons le mal qui est dans les gens qui ne sont pas dans l'église. Les gens de loge, les ceci, on accuse. Nous passons notre temps qu'à accuser. Non, frère. N'accuse pas. Parle d'abord de toi. Qu'est-ce que toi tu as fait? Toi qui es l'église. C'est toi qui influence le monde. Parce que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Sans le sel de la terre, la perd son goût. C'est-à-dire que même le Rosicrucien, sans l'église, la nation n'aura pas de goût. Bien-aimés, nous prions le Seigneur. L'église donne le goût au monde.
Mais quand le sel perd sa saveur, c'est quoi? Bien aimé, quand le sel perd son utilité, et le monde maintenant, parce que le monde est influencé par l'église, et maintenant quand l'église elle-même est déjà par terre, on a fait quoi? Frère, reconnaissons. La repentance doit recommencer par là. Que Seigneur pardonne-nous. Nous avons lâché l'église, nous ne faisons pas ce que tu nous as demandé de faire. Laissons d'abord de mettre tout sur le dos des autres. Nous accusons trop. Nous accusons même les innocents, frère. Il y a d'autres choses peut-être que tu peux chuter. Le diable peut être comme ça. Et il est là en train de faire ses histoires. Il entend seulement un gros bois sur le dos. Pouh! C'est quoi quand il tourne comme ça? Oh, c'est toi qui as fini. Je ne sais même pas ça. Alors que Dieu, c'est Dieu qui t'a frappé parce que tu as désobéi. Bien-aimés, nous accusons beaucoup. Vous pensez que tout le mal, tout ce qui arrive dans le monde, il n'y a qu'à cause de ces gens-là. Nous-mêmes aussi, l'Église, nous ne sommes pas aussi la cause de beaucoup de choses. Pourquoi aujourd'hui l'Église n'a plus la puissance? Pourquoi aujourd'hui l'Église est salie? Pourquoi aujourd'hui l'Église est minimisée? Pourquoi aujourd'hui l'Église n'a plus la valeur? Bien aimé, recommençons par là. Ce que nous faisons dans nos églises, ce sont des politiciens qui sont venus nous amener ça. Non, frère, soyons sincères. Soyons sincères. Nous accusons trop aussi. Trop, c'est trop. C'est comme si vous ne voyez même plus vos péchés, vous ne voyez plus vos erreurs, vous ne voyez que les erreurs des autres. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, ne cherche pas d'abord d'enlever, ne t'occupe pas de la paille qui est dans l'œil de ton frère. Occupe-toi d'abord de la poutre qui est chez toi. Frère, analysons ces passages-là. Peut-être celui que nous attaquons, il n'a que la paille. Mais toi qui te dis chrétien, tu as une poutre. Frère, nous sommes aussi à la base de beaucoup de choses, l'Église. Repentons-nous. L'attitude que l'Église doit avoir face au coronavirus, c'est l'attitude de la repentance. La repentance, nous devons pleurer devant la croix de Jésus. Nous devons reconnaître le sacrifice et nous devons demander pardon, comme le peuple d'Israël avait fait. Ainsi le Seigneur va nous pardonner. Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur avait voulu vous communiquer. Que l'Éternel Dieu puisse bénir tout celui qui prendra ces messages vraiment avec le cœur et qui cherchera à vivre selon ces messages, qui entrera en lui pour s'examiner, pour regarder. Est-ce que c'est que j'accuse peut-être mes parents? Oh, j'accuse mon père, j'accuse. Est-ce que ce n'est pas moi-même la cause? Ah oui, c'est vrai. Je demande pardon, Seigneur, pardonne-moi. Et tu verras que ton cas sera résolu. Mais vous passez le temps à accuser les autres. Non. Que le Saint-Esprit vous éclaire. Que le Saint-Esprit vous conduise. Que le Saint-Esprit vous fasse la grâce, bien-aimé. Que le Saint-Esprit puisse vous bénir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.